déjà eu l'occasion d'évoquer la proportion anormalement élevée de pédophiles au sein de la communauté mycto-masculiniste incel. Afin de rendre ma prose moins lourde, j'utiliserai pour les qualifier le terme de mimi dans la suite de mon exposé. Cette pédophilie s'explique de façon tout à fait logique. Les mimis refusent de payer pour accéder à la femme de qualité, ou bien alors ils n'en ont pas les moyens et ils en souffrent. Ils finissent par nourrir une haine viscérale à l'endroit des femmes qui offrent leur corps à des mâles plus valeureux sur le marché du sexe. Ils pourraient faire le choix de nourrir de la rancœur envers ces hommes qui plaisent aux femmes, ou bien ils pourraient faire l'effort de devenir l'un d'eux. Mais ils n'en ont pas le courage. Ils préfèrent donc diriger leur frustration vers les femmes. Les femmes qui couchent avec des hommes ont nécessairement connu bibliquement des hommes qui sont infiniment supérieurs aux mimis. Et ces femmes les méprisent donc. Les mimis ont parfaitement conscience de cela. Les mimis vont avoir tendance par conséquent à développer une fascination pour la pureté, pour la virginité, pour la soumission et pour le contrôle de la femme. La seule femme valable pour un mimi est celle qui ne peut le comparer à personne d'autre et qui, parce qu'elle est sous emprise, ne sera jamais tentée d'essayer. Toutes les autres, celles qui ne répondent pas à ces critères, sont qualifiées de putes. Cela étant dit, quel est le portrait type de la seule femme valable aux yeux d'un mimi et la seule qui lui soit potentiellement accessible? Eh bien, c'est la femme enfant. Et quand je dis femme enfant, je ne parle pas de la femme immature. Je parle de la femme enfant au sens propre. La fillette. Une fillette ne coûte rien. On peut la séduire avec 3 bons becs. Elle est pure, d'une pureté cristalline, et elle est très facilement impressionnable. C'est pour toutes ces raisons que les mimis sont fréquemment de gros pédophiles. Ils fantasment sur la petite fille qu'ils cueilleront au berceau et dont ils feront leur esclave sexuel et accessoirement leur boniche. C'est logique et c'est connu. Quand j'ai évoqué ce sujet dans un live avec Fabien C, les principaux intéressés ne se sont même pas défendus, tellement c'est l'évidence même. Vous trouverez d'ailleurs le lien vers cet excellent audio en descriptif de la présente vidéo. Mais assez parlé de pédophiles. Aujourd'hui, c'est une autre particularité sexuelle des mimis dont j'aimerais parler. L'homosexualité refoulée. Le monde des mimis est pourtant le dernier endroit au monde où l'on s'attend à trouver des homosexuels, et pourtant il y en a à l'appel. Il y a quelque temps, j'aurais affirmé que tout cela est une légende. J'aurais trouvé le lien de cause à effet trop grossier. Ah oui, on aime la virilité, donc forcément on est pédé. Ah bah oui, on n'aime pas les pédés, donc forcément on est pédé. Ah bah oui, on parle mal des femmes, et donc ça veut dire qu'on est pédé. J'aurais trouvé l'idée pauvre, et j'aurais trouvé l'idée ridicule. Pourtant, l'expérience me force à reconnaître qu'il n'en est absolument rien. La communauté des mimis obsessionnels déborde de gays refoulés. Et si j'en parle, c'est parce qu'une nouvelle fois, et pas plus tard qu'hier soir, l'ex-petite amie d'une des figures du milieu m'a fait parvenir des photos de la dite figure à 4 pattes, suppliant qu'on lui enfonce un gode pentagruélique au fond de l'anus. Non contente de me faire partager, sans introduction préalable ni préliminaire, la vue de ces clichés plutôt disgracieux, elle jugea utile de les contextualiser. Alors je vous la fais courte. La dite figure du milieu, l'effet de la drogue aidant, a participé à une partouze gay à l'aube de ses 20 ans. Il prétend qu'en se réveillant le matin, il ne se souvenait de rien et qu'il est pratiquement certain de ne pas s'être fait enculer. Ce qui est vachement crédible, vous en conviendrez. Pourtant, depuis cet événement, très étrangement,
Il est impossible d'obtenir de ce brave garçon un début de mi-molle exploitable sans lui avoir préalablement fisté le fion une bonne demi-heure. Bref, le diagnostic ne fait aucun doute, c'est un énorme gay refoulé, un de plus dans le milieu Mimi. Cette histoire n'est absolument pas un cas d'espèce. C'est la 10e fois qu'un obsessionnel de ce milieu de dingue s'avère être en réalité gay. C'est une vraie tendance de fond. Si je sortais tous les dossiers en ma possession, vous n'en croiriez pas vos yeux. Alors face à la redondance de ce schéma, je me suis forcément posé des questions et je crois avoir trouvé les réponses. Les mimis sont fascinés par les vertus viriles et cultivent une imagerie de péplum. Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs? Muscles saillants, masculinité caricaturale, etc., etc. Le milieu Mimi est une ode à l'homme, une déclaration d'amour à ce qu'est l'homme, physiquement et à ce qu'il représente. Les Mimi sont magnétisés par la figure de l'homme puissant, suant à grosses gouttes dans son débardeur moulant et ses bottes de motard. Plus proto-gay que ça, tu meurs. Dans le même temps, ils passent leur vie à dénigrer les femmes, à dénigrer la femme dans son essence. Que de circonvolutions, que de manières, pour ne pas s'avouer à eux-mêmes leur amour de la queue veineuse et tiède et leur haine viscérale de la fente. Les mimis se simplifieraient tout de même considérablement l'existence s'ils admettaient une bonne fois pour toutes que ce sont de gros pédés. Les mimis nourrissent probablement, à l'endroit des homosexuels, des stéréotypes éculés et faux. Ils imaginent le gay comme une grosse tafiole qui tortille du cul avec une voix hystérique et stridente. Il faut se réveiller, messieurs. L'immense majorité des gays ne correspond pas à ce cliché. Marlon Brando était gay. Désolé, mesdames. James Dean aussi. Freddie Mercury aussi. Et Jean Marais, n'en parlons même pas. Même Jack Donovan, l'icône absolue de la virilité, assume parfaitement sa passion pour la grosse teub. Il aime par-dessus tout sentir un chibre de camionneur moustachu déchargé au plus profond de sa rondelle. C'est comme ça qu'il se sent bien. Et il n'éprouve jamais le besoin de dégueuler sur les femmes ou le couple à longueur de journée sur des forums ou des groupes Facebook à la con. Jack Donovan est un homme accompli. Jack Donovan est un homme équilibré. Mais pourquoi alors les mimis refoulent-ils si violemment leur homosexualité? Franchement, c'est totalement irrationnel. Il n'y a aucun mal à être gay. Ça fait des centaines d'années que l'homosexualité est parfaitement acceptée en Occident et en France particulièrement. Si vous ne me croyez pas, lisez le premier tome des mémoires de Casanova et en particulier le récit de son séjour à Paris, vous serez étonnés. Et Dieu merci, l'homosexualité est acceptée. Parce que justement, ça évite de se farcir des refoulés complètement starbés de la cervelle. L'expression d'une virilité trop caricaturale pour être crédible est suspecte. On revendique toujours outrageusement ce que l'on n'a pas. De nos jours, les milieux les plus conservateurs acceptent totalement l'homosexualité. Chez les catholiques, c'est quasiment devenu la norme. Il y a plus de gays que d'hétéros à la messe du dimanche. Tout le monde est gay. Les fidèles sont gays. Le prêtre est gay. Et c'est cool, je les félicite pour ça. Chez les musulmans aussi, les mentalités évoluent à toute vitesse. Les gays sont désormais relativement bien tolérés. Il y a des mosquées gay-friendly. Même les Kairas n'ont plus honte de dire qu'elles sont gays. Elles revendiquent avec fierté leurs aventures avec des ladyboys en Thaïlande ou leurs escapades au bois de boubou pour se faire sucer la teub par des traves. Si le cœur vous en dit, vous pouvez même écouter du gangsta rap gay. Tout le monde s'en fout qu'un tel ou un tel soit pédé. Le message que je souhaiterais faire passer aux Mimi est par conséquent celui-ci.
Si vous êtes attiré par l'odeur musquée de la sueur qui macère entre les boules et le mandrin, si l'idée de vous faire désarticuler comme une petite marionnette par un gros barbu bodybuildé vous trouble, allez-y, faites-le. Enfilez votre petit jean skinny qui vous rentre dans le boule, rendez-vous au plus vite dans le backroom le plus proche de chez vous et comblez par tous les moyens possibles votre frustration accumulée de pénétration anale. Des tonnes de PD super balèzes n'attendent que ça, que de vous dépuceler le trou fignard avant de se finir en inondant votre petite gorge délicate. Plaisante jamais avec ces choses-là. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Ton fion, il n'en pourra plus d'extase. Vous vous sentirez beaucoup mieux et vous arrêterez de faire chier le monde. En définitive, le seul Mimi à avoir publiquement assumé son homosexualité, et je le salue pour ça, c'est Alexis Fontana. Bon, il ne l'assume pas complètement encore. Il dit à demi-mot que c'est une maladie mentale. Maladie mentale qu'il aurait attrapée à force de propagande décadente et de méchantes féministes et que, de guerre lasse, il se serait résigné, par défaut bien sûr, à apprécier le goût du gland. C'est pas encore totalement assumé, certes, mais tout de même, Alexis Fontana reste le plus courageux de tous les mimis des internets. Qui aurait cru que ce petit bonhomme joufflu, ce oui-oui fait de chair et de sang serait en réalité le plus couillu de tout le milieu? Bravo à lui, et j'espère que son coming out inspirera tous les mimis concernés. Je dis tous les mimis concernés parce que je ne suis pas en train de dire que tous les mictos masculins incels sont fatalement des PD refoulés. Je constate seulement qu'il y en a un certain nombre, plus que dans la population normale. Et j'espère que le coming out d'Alexis Fontana les inspirera à sortir de ce refoulement de leur nature profonde qui les fait tant souffrir. Oh oui, tu la sens, ma grosse intelligence. Tiens, tiens, tiens. Et voilà, j'ai exorcisé les démons.